là-dessus. Aujourd'hui, eh bien, on va vous parler donc du Bitcoin. Et ouais, le Bitcoin qui fait parler de lui encore et encore parce que c'est une monnaie tout simplement décentralisée qui ne passe pas par aucune banque et qui n'est pas contrôlée par aucun État. Tout simplement, c'est une monnaie numérique décentralisée de particulier à particulier. Alors, comment a été créé le Bitcoin? C'est juste après la crise des subprimes en 2008. Et ben, il y a des personnes, des geeks, qui ont tout simplement, bien sûr, bien avant voulu créer une monnaie décentralisée, et un certain Satoshi Sakamoto, tout simplement, qui a voulu créer une monnaie digitale qui est pas régulée par une banque ni par un État, tout simplement de particulier à particulier, pour qu'ils puissent ne pas mettre tous leurs œufs dans un même panier, parce que tout simplement il y a plusieurs banques qui ont fait faillite en 2008, et donc ce sont tout simplement des personnes qui avaient beaucoup d'argent qui ont mis ce système en place, et il a voulu tout simplement rester incognito, anonyme, et donc jusqu'à maintenant on ne sait pas c'est qui le fameux créateur du Bitcoin qui est resté anonyme, et certains disent que maintenant il est mort parce qu'il ne donne plus de nouvelles, et donc on ne sait pas si c'est une personne ou un groupe de personnes tout simplement, mais dans tous les cas le Bitcoin a été créé, on ne sait pas où, mais utilisé par les Américains, utilisé par les plus grandes boîtes, et je pense que c'est un Américain qui tout simplement a voulu prendre un pseudonyme japonais, ou alors tout simplement un japonais installé aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de japonais là-bas également. Donc on ne sait pas, suspense. À quoi ça sert le Bitcoin? C'est quoi le Bitcoin? À quoi ça sert? Et bien tout simplement, je viens de vous le dire, c'est une seconde monnaie tout simplement sur le net, et qui est utilisée aujourd'hui dans la planète tout simplement. Alors, certains vont dire que c'est pas une monnaie parce qu'une monnaie est contrôlée par un État, et là, c'est pas contrôlé par aucun État, et donc c'est une monnaie libre, en fait, libre, et qui a fait fois 60 000, parce que plus que 60 000, parce que ça a été créé avec des poussières, avec quelques centimes, et aujourd'hui il est monté jusqu'à 60 000, et là au moment où je vous parle il doit être à peu près à 40 000. Donc il y a eu la plus-value, et puis c'est monté et c'est redescendu parce que effectivement dans le domaine de la bourse, ça monte très haut, et ça peut redescendre très bas, parce que effectivement quand ça monte, et les gens qu'est-ce qu'ils font, ils achètent, et une fois que vous avez atteint votre objectif, parce que quand vous voulez en tant que trader, quand vous voulez avoir 20, 30, 40, 50% sur votre investissement, une fois que vous avez atteint 50%, vous coupez, vous revendez, et s'il y a plusieurs qui vendent au même moment, et bien le cours commence à descendre. Et s'il y a beaucoup de monde qui vend, quand ça va descendre encore plus, et après ça va réguler, parce que ça va monter, descendre, réguler comme ça, et après avec de l'analyse en profondeur, vous allez savoir quand est-ce que ça peut monter, ça va vous donner des signes, des deux boutons, etc. Et vous allez, on ne peut pas prédire le marché, mais on peut anticiper, regarder quand est-ce qu'il y aura un bull run, quand est-ce qu'il y aura des charts qui vont monter, des charts longues et des charts short, en fait, simplement, qui va baisser. Donc il y a tout un vocabulaire dans le niveau, au niveau de la bourse. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un conseiller financier, boursier, donc je m'intéresse tout simplement à ce sujet, mais dans tous les cas cette vidéo n'est pas faite pour vous donner tout simplement des conseils pour investir, c'est juste des informations qu'on veut tout simplement partager avec vous. Voilà, donc si toutefois vous vous intéressez au Bitcoin, je vais vous donner quelques informations sur le Bitcoin. Alors le Bitcoin tout simplement a été donc créé en 2008, donc les jeunes, on a 13 ans aujourd'hui, et c'est encore un adolescent, parce que si on compare grâce à un enfant, effectivement grâce au dollar et puis à l'or, effectivement c'est une jeune monnaie, mais par contre il est très volatile, il a une croissance rapide, parce que le Bitcoin est passé là en un an de 6 008 à 60 000 $. On va multiplier par 10 juste en une année. C'est assez fulgurant, c'est assez incroyable. Dans tous les cas, les principaux mineurs aux États-Unis aujourd'hui
ont miné 50% du Bitcoin. Pourquoi? Ben parce que tout simplement les mineurs chinois étaient obligés d'arrêter parce que la Chine a ordonné aux mineurs du Yunnan, au centre de la Chine, de stopper leur activité sur le BTC, sur le Bitcoin, parce que ils sont en guerre tout simplement avec la Chine depuis Donald Trump. Et ouais, donc ils ont voulu mettre un coup d'arrêt et les Chinois tout simplement, les particuliers ne se laissent pas faire. Ils respectent en fait les règles du gouvernement, de l'État chinois, mais ils vont décentraliser tout simplement la monnaie qui est décentralisée déjà. Ils vont décentraliser leur ferme de minage pour aller dans le pays voisin, au Kazakhstan tout simplement. Kazakhstan, c'est juste à côté de la Russie, c'est la partie de la Russie un peu au nord, un petit peu désert, c'est le pays frontalier à la Chine du Nord. Donc ils vont tout simplement s'installer à côté de ça et relancer, parce que la Chine faisait 65%, minait 65% des bitcoins mondiaux. Donc début, voilà, comme je viens de vous dire, début juillet, 90% des mineurs chinois étaient donc à l'arrêt. Le taux de hachage du réseau BTC a chuté de 30% en 3 jours. Cela parce que la Chine donc fait fermer les mineurs. Alors Bitmain forcé de suspendre ses ventes à cause des prix de vente qui a chuté. Ils ont effectivement arrêté l'activité. Et l'exode des mineurs de Chine contribuera à une très grande décentralisation, à l'utilisation des ressources énergétiques plus vertes, parce que effectivement le Bitcoin consomme énormément d'énergie. La Chine donc ordonne aux mineurs de BTC du Yunnan de cesser leur activité immédiatement, et il poursuit effectivement les gens qui sont en train de miner toujours, et ces gens risquent de la prison. Ça joue pas, c'est quand la Chine décide de faire quelque chose, ils sont très exigeants. Donc voilà, la Chine représente 65% du taux de hachage mondial du BTC. Les distributeurs de Bitcoin inaccessibles en Allemagne, nouveau cadre légal. L'Allemagne reconnaît la place de la crypto. Donc voilà en ce qui concerne le Bitcoin. Donc prochaine vidéo, je vais vous parler de la blockchain. Qu'est-ce que c'est la blockchain? Alors donc si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce et puis partagez, aidez-moi à partager. Abonnez-vous. Merci de vous avoir abonné et de me laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo, cette première vidéo sur le Bitcoin. Et tout simplement pourquoi j'ai fait une vidéo sur le Bitcoin, parce que moi aussi je me suis intéressé là à mettre un projet en place et créer une crypto-monnaie. Je vais pouvoir créer le token Samoussa pour lancer un projet de restauration, et je vais pouvoir lancer 40 restaurants à l'international depuis l'île de la Réunion ici, en passant par l'île Maurice, les Seychelles, Madagascar, la France et le Canada, voire peut-être l'Australie. Voilà, c'était Fabrice Ochui. Si vous aussi vous voulez investir sur la crypto-monnaie, faire travailler votre argent, effectivement, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et on va vous expliquer comment faire par la suite. Voilà, je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Cette année, on se remplit les poches ensemble aujourd'hui. Hashtag gros cash tout simplement. Donc partagez la vidéo à vos amis, ça va peut-être rendre service tout simplement. Je vous dis ciao ciao, à bientôt pour la prochaine vidéo.